Au terme de leur rencontre lors de ce mini-sommet pour la paix dans la partie et de la République démocratique du Congo en proie à la guerre d'agression du Rwanda sous couvert de M23, les chefs d'État, participant à ce sommet de Luanda se sont résolus pour la paix et surtout à l'arrêt définitif des hostilités. Voici les 11 résolutions issues de cette assise. Cessation des hostilités en général, et en particulier des attaques du M23 contre les FARDC et la MONUSCO à partir du vendredi 25 novembre 2022 à 18h00 jour. Respect total des exigences des communiqués des conclaves des chefs d'État de l'EAC du 21 avril et du 20 juin 2022. Processus de Nairobi, de la feuille de route de Luanda du 6 juillet 2022, processus de Luanda et des conclusions de la réunion extraordinaire des chefs d'état-major général des forces armées de l'EAC Bujumbura, 8 novembre 2022. Poursuite du déploiement complet de la force régionale de l'EAC. Retrait du M23 des zones occupées et retour à ses positions initiales à Sabinyo côté RDC, sous le contrôle des FARDC, de la force régionale et du mécanisme ad hoc en collaboration avec la MONUSCO jour J+2. Création d'une zone tampon avec l'appui de la MONUSCO, du mécanisme de vérification ad hoc et de les forces régionales, comme prévu dans le cadre de la réunion des chefs d'état-major général de l'EAC tenue à Bujumbura, le 8 novembre 2022 jour J+2. Cessation de tout soutien politico-militaire au M23 et à tous les autres groupes armés locaux et étrangers opérant dans l'est de la RDC et la région jour. Les FDE et l'ERFOCA, Red Amara, AF et les autres groupes armés opérant sur le territoire congolais doivent immédiatement déposer les armes et entamer leur rapatriement inconditionnel conformément aux termes du processus de Nairobi, avec le soutien de la MONUSCO, le mécanisme de vérification ad hoc et la force régionale EAC jour J+5. Désarmement et cantonnement de M23 en territoire congolais sous le contrôle des FARDC, de la force régionale et du mécanisme ad hoc de vérification, avec la collaboration de la MONUSCO jour J+5. Reprise et poursuite des consultations politiques entre le gouvernement de la RDC et les groupes armés locaux J+10. Reprise du dialogue bilatéral entre la RDC et le Rwanda en vue de la normalisation des relations diplomatiques et de la reprise de la coopération jour J+60. Engagement des parties à mettre en œuvre la feuille de route de Luanda et les accords conclus dans le cadre du processus de Nairobi et de la réunion des chefs d'état-major général de l'EAC. Les chefs d'État ont demandé que les FARDC, la force régionale et les chefs d'état-major général, CGS, de la force régionale EAC, en collaboration avec la MONUSCO, étudient toutes les questions liées au désarmement et au cantonnement des éléments du M23 et soumettent des propositions lors de leur prochain mini-sommet. Les chefs d'État ont recommandé l'accélération de la mise en œuvre du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation PDDRCS en courant RDC ont exprimé leur profonde préoccupation quant aux conditions dans lesquelles vivent des centaines de milliers de personnes déplacées dans les zones touchées par la guerre de la province du Nord Kivu. En outre, ils se sont convenus de se retrouver prochainement à Bujumbura pour évaluer la mise en œuvre des conclusions des résolutions et recommandations du mini-sommet de Luanda. Les Congolais espèrent à la bonne foi du Rwanda qui constitue à ce jour l'obstacle majeur pour un retour de ces réfugiés. La communauté internationale devrait s'impliquer en toute transparence pour un retour de la paix dans cette partie du pays.